Une tonne de bel espoir feront leur entrée dans la LNH la saison prochaine. Lesquels sont les meilleurs parmi qui sont repêchés, mais pas encore à temps plein dans la LNH? Scott Wheeler a publié sa liste biannuelle et mon petit doigt me dit qu'elle va faire plaisir aux fans du tricolore. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Scott Wheeler publie 2 fois par année sa liste des meilleurs espoirs de la LNH repêchés, mais qui ne sont pas encore à temps plein dans la ligue. Ça inclut donc les joueurs qui viennent tout juste d'être repêchés il y a quelques semaines à peine, qui vont peut-être être sur cette liste pour la seule et unique fois. Mettons, Matthew Schaefer avait à faire le club tout de suite à New York. Et tous ceux qui ne sont pas encore à temps plein dans la ligue. Donc, par exemple, Lane Hudson n'est plus sur cette liste, Demi Duff y est, et probablement pour la dernière fois, les joueurs doivent aussi être en bas de 23 ans. Donc, si t'as pas encore fait ta place dans la ligue, mais que t'es rendu à 23 et plus, ben, too bad. D'ailleurs, au sujet de Demi Duff, je suis retourné voir la même liste à pareille date l'an dernier. Il était 3e, derrière bien sûr Macklin Celebrini et Matvei Michkov. Les deux sont gradués. Il y a des nouveaux joueurs qui s'amènent. Est-ce qu'il grimpe numéro 1? Est-ce que Schaefer passe devant lui? D'après moi, Schaefer passe devant lui. C'est quand même le premier choix au total cette année. Pas mal certain que c'est le cas. D'après moi, il va être 2e. Puis, je vois pas comment il recule parce que le seul autre joueur qui peut l'avoir devancé, c'est Michael Misa. J'imagine que tout va dépendre là, de qui il voit plus haut sur sa liste entre Demi Duff et Misa, c'est vraiment débattable. Il connaît ça pas mal plus que moi, de toute façon. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de vidéo qu'on s'apprête à faire ensemble, bien, on déambule la liste et on réagit. Donc, c'est une réaction à la liste de Scott Wheeler. Il va y avoir des joueurs un peu plus marquants. Il va y avoir une attention particulière aux joueurs du Canadien, mais bien sûr, plusieurs autres aussi. On regarde ça. Mais toujours, première fois que vous regardez une de ces vidéos-là, là, au début, ça passe assez vite. Puis bien sûr, plus on monte la liste, plus on prend notre temps. En tout respect pour Riley Heidt, Terek Paraskak puis Jagger Firkus, j'ai pas grand-chose à dire sur eux. Malcolm Spence, je l'avais spoté un peu en marge du repêchage. Là. Je le répète souvent, mais je suis pas un expert en espoir. Je m'informe autant que vous. Si vous voulez des bonnes chaînes en espoir, là, surtout récemment, je reçois beaucoup de commentaires de faire des vidéos sur les joueurs repêchés, tout ça. Allez, entre autres, écouter l'épisode des gars de la relève. Là, je vais le mettre en description. Là. Marty Thériault là, qui passe sur chaque joueur repêché par le Canadien de Montréal. Les gars de Tout sur le hockey, ça, c'est des bibles d'espoir. Moi, je veux pas être le type de personne là, qu'on voit dans les médias traditionnels puis qu'il n'y a aucune idée de quoi il parle puis essaie de nous faire croire qu'on s'en rend pas compte, là, peu importe. Là. Fait que, je vais pas être là à vous faire croire que j'ai regardé beaucoup des gars dans le bas de la liste. Bon, voilà! Zachary Lheureux, ça c'est un premier. L'ancien des Mooseheads d'Halifax, qui a été blessé, malheureusement, cette année, mais qui a quand même réussi à faire sa niche avec les Preds. Il a joué quoi? Une 60aine de matchs cette année, Zachary? J'ai hâte de voir quel pas il peut prendre l'année prochaine. Est-ce qu'il peut devenir un meilleur contributeur? Quoi que ce soit, amener un peu d'attaque dans la Ligue nationale de hockey parce que oui, il avait été très bon offensivement, là, bien sûr, avec les Mooseheads d'Halifax. Puis, c'est ça, il a été blessé à une hanche, si je ne me trompe pas, cette année. Ouais, exact, hip surgery. Donc, j'ai hâte de voir comment il va pouvoir progresser. Comme je dis, il a quand même joué, ça c'est ça, une 60aine de matchs cette année avec Nashville. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Colby Barlow, me semble que c'est un petit peu bas. Jordan Dumais, parlant de blessure. Jordan Dumais là, qui a marqué 50 buts là, 3 ans maintenant. Là, après ça, malheureusement, sa dernière année junior, il a été blessé encore cette année. Donc, pas beaucoup de matchs pour une première saison complète professionnelle pour Jordan Dumais. Tout petit bonhomme qui avait quand même été repêché en 3e ronde, si ma mémoire est bonne, par Columbus, mais difficile d'évaluer sa progression. J'y souhaite sincèrement de pouvoir se replacer là, en termes principalement de blessures. Brad Lambert. J'aimais beaucoup Brad Lambert. J'aime Brad Lambert. Il a eu une bonne première saison l'an passé avec le Moose, une 50aine de points. Puis cette année, ça a moins bien été. Moi, je pensais vraiment que ça allait pouvoir être un candidat, peut-être au fil de la saison, à venir aider les Jets. Ça ne s'est jamais concrétisé. Ça a moins bien été cette année. Là, bien sûr, Nick Ehlers est parti. En théorie, il devrait faire sa place comme centre dans la Ligue nationale de hockey. Jonathan Toews s'amène. Est-ce que finalement, il fait le saut à temps plein? Il faut qu'il fasse le saut à temps plein. Décembre 2020. Fait qu'il a 21 ans, Brad Lambert.
il est vraiment dû là, pour faire le saut chez les professionnels. Mais oui, il n'y a pas une bonne saison cette année. Mathieu Poitras. Je déteste pas Mathieu Poitras. Bon, de dire que tu détestes pas un joueur des Bruins, c'est tout le temps controversé. Quand même bien fait, me semble, l'an passé, dans la Ligue américaine. Sacha Boisvert, qui vient, si je ne me trompe pas, de changer d'université. Lui, il vient de passer de North Dakota à un des Boston, me semble. BU? Peut-être BC? Ou en tout cas, pour ceux qui ne se connaissent pas, là, c'est un gars de Trois-Rivières. Il a fait USHL, puis c'est ça, il était à North Dakota, puis là, il vient de changer. Il s'en va dans l'Est. En tout cas, il a marqué 30 buts en USHL, c'est ce qu'il dit ici. Blackhawks de Chicago, quand même un gars avec une charpente intéressante. C'est un des bons espoirs des Blackhawks, mais qui n'est pas proche. Là. Comme je dis, de toute façon, il fait une autre année universitaire. Ça, c'est sûr et certain. Quand même beaucoup de joueurs des Sharks. Hein. Déjà, c'est pas les gars des Sharks que je connais le plus. Kagoni, Chernyshov non plus. Seamus Kesey non plus, c'est pas le gars que je connais le plus. Quentin Musty. Les Sharks commencent vraiment à avoir du moins un bassin rempli. T'as des gros prospects puis des gars déjà dans la ligue, là, bien sûr, là, comme Celebrini, Smith, Eklund, Askarov qui va s'amener. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, il n'y aura pas de gardien dans la liste. C'est une liste de joueurs, puis il publie sa liste de gardiens aussi. Je vais faire la même chose pour les gardiens. J'ai hâte de voir. Ou, entre autres, Jacob Fowler va être. Musty, lui, c'est un gros bonhomme quand même. Je pense qu'il pourrait devenir intéressant pour les Sharks, qui me manque peut-être un peu de gros bonhomme. Maverick, 80e. C'est-tu moi ou c'est un peu bas? Il semble que c'est bas pour Maverick. Quand on le regarde en entraînement, on comprend pourquoi on l'aime beaucoup, ouais. Patine bien pour un gros bonhomme. Il peut améliorer son management de la rondelle, sa gestion de la rondelle, ouais. Comment utiliser sa physicalité, ouais. A promising one, oui. Il me semble qu'il a bien joué dans la Ligue américaine. Il a joué dans la Ligue aussi. Je trouvais quand même, les matchs que j'ai vus lui avec l'Utah, j'ai trouvé ça bien. Ouais. OK, je le trouve sévère avec Maverick. A pretty unique number 4-5 defenseman. Pretty unique defenseman 4. Moi, que je dirais, ouais. Je trouve ça un peu sévère pour Maverick Lamour. Connor Geeky est un petit peu bas, je trouve. Il a fait 20 points en 24 matchs dans la AHL. C'est un gros bonhomme, Geeky. Ouais. Il faut qu'il continue à travailler son pace et son coup de patin. OK. Braden Yeager. OK. Un autre Jets de Winnipeg. Yeager, je pense qu'il a un beau potentiel. Je pense vraiment qu'il a un beau potentiel pour les Jets. Il vient de l'Ouest en plus. Je me demande s'il vient pas quelque part de ce coin-là ou quoi de même. Là. Je dis ça sous toute réserve, mais c'est un beau potentiel. Daniel Bu. Lui aussi, je trouve ça un peu bas. Mais c'est pas le gars que je connais le plus, par contre. Ceci dit. Donc, je me garde du temps. OK, Brandon Coots, qui, avant que le Canadien échange ses deux choix, était un joueur qui était parmi les favoris pour être repêché par le Canadien. Je pense pas que ça va être le gars le plus offensif dans la Ligue nationale de hockey. Là, plus un centre complet, probablement de troisième trio. Noah Osloon à Buffalo. Je déteste pas du tout Noah Osloon. J'ai pas tant vu ce qu'il a fait cette saison. Par contre, je vais être 100% honnête avec vous. Oliver Moore, je ne connais pas beaucoup. Logan Mailloux, OK. Derrière Tristan Luneau, ça a de l'allure. Tristan a brûlé la Ligue américaine cette année. Il a frôlé le point par match, si je ne me trompe pas, avec les Eagles à San Diego. Tant qu'à moi, en ce moment, Tristan est en avance sur Logan Mailloux. Après ça, Logan Mailloux, il y a le côté physique qu'il peut amener. Mais Logan Mailloux, à part la physicalité, n'a pas de QI défensif encore. Tristan, malgré le proche du point par match, je sais pas comment dire ça. C'est parce que Tristan, je le vois vraiment là, dans la Ligue nationale comme un bon défenseur de deuxième paire, deuxième bonne option comme défenseur offensif, relancer l'attaque, deuxième avantage numérique. Mais tu sais, peut-être plus du 35-40 points. J'y souhaite tellement de faire plus que ça. Par contre, bon kid en plus. Ceci étant dit, c'est que Logan Mailloux, on dirait qu'il est encore au stade, à mon humble avis, de... Ça peut être un coup de circuit comme ça peut être un strikeout. Je sais qu'il y a une gang de Logan Mailloux Truther qui pense encore que le Canadien a fait une mauvaise transaction. Je ne fais pas partie de ceux-ci.
C'est une bonne acquisition pour les Blues, c'est une bonne transaction pour les deux équipes. Ouais, OK. Hard heavy shot. Il en parle-tu de... C'est ça, son jeu vient toujours avec quelques crampes au cerveau. Tu vas pouvoir vivre avec en raison de son talent naturel et de sa personnalité. Oui. Exact. Les petits problèmes, c'est avec la distribution de la rondelle, les fois où il la garde trop longtemps et il perd son homme en zone défensive. Ouais, ça a de l'allure. Juste derrière Tristan. J'aurais pensé que Tristan aussi aurait peut-être été un petit peu plus haut pour être honnête avec vous. Roger McGroarty! Ça, c'est bien. J'aime pas Roger McGroarty. Je suis désolé, là, mais moi, que ce gars-là ait voulu sortir de Winnipeg, là, tant qu'à moi, c'est pas... Tu sais, déjà, Cotter Gauthier, mais Cotter Gauthier est un bien meilleur espoir que Roger McGroarty. Il a été correct dans la Ligue américaine, sans plus, avec les Pingouins B l'an passé. Je suis pas fan. Pas un gros fan de Roger McGroarty. Pas certain qu'il fait le club pour commencer l'année à Pittsburgh, personnellement. Il a joué quelques matchs l'an passé, sans plus. Korchinski a un développement, on dit-tu intéressant jusqu'ici? Saison complète dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, pardon, suivi de presque une saison complète dans la Ligue américaine. Donc, exact, il manque de constance. Il n'est pas capable d'amener son jeu au prochain niveau jusqu'ici. Je pense que ça va y avoir fait du bien, par contre, le passage dans la Ligue américaine majoritairement cette année. Lyndon Lakovic, OK, lui, il n'est pas le plus... Lyndon Lakovic, un des espoirs les plus, pas controversés, là, mais t'avais sur certaines listes, il était tellement haut. Top 5, carrément. Sur d'autres, beaucoup plus bas. Puis finalement, il a été repêché par les Caps très tard. C'est que Lakovic, oui, il est énorme à 6'4", mais c'est pas un gars physique. C'est plus un gars de skills. Certains disent qu'il est soft. Dirait-on qu'il est soft s'il avait exactement le même jeu à 6 pieds, 6 pieds 1? Je sais pas. Moi, je l'aime quand même. J'aime quand même ce gars-là. Trevor Conley, que le Snake adorait l'an passé. Quand même bas. Tout le talent au monde. C'est le hors-glace un peu là, qui a fait défaut pour ce gars-là. L'autre, Protas. Protas 2. Lui aussi à Washington. D'après moi, ça va être un projet à long terme, ça. Biggest riser in the prospect world last season. Un respectable 51-61 USHL. Il doit être plus fort physiquement, peut-être, ouais. Je le connais pas encore tant que ça, pour être bien honnête. Branson Nougard, c'est moi ou c'est bas? C'est moi ou c'est bas? Ah, c'est vrai, il y a aussi des tiers dans cette liste-là. On est dans le tier 4. A scoring punch and presence about his game at the NHL level. Ouais. Je le trouve bas un peu. Je le trouve bas. Jatuchanko. À part que j'aime beaucoup son nom, je le connais pas tant. Mathieu Savoie, un peu bas. Faut dire par contre que Mathieu Savoie, la beauté de la chose, c'est qu'il est à Edmonton. Qui sait s'il est capable de trouver une façon de jouer avec un des deux monstres un jour, ça pourrait être bon pour lui. Constantinius. Un petit peu bas pour Constantinius. C'est ça, il avait été excellent à son année de repêchage. Il approchait des standards de Laine, Kako et Granlund, c'est ce que ça dit ici. J'ai moins suivi. Ouais, c'est ça. J'ai moins suivi sa saison, mais j'allais dire, il n'a pas tant progressé, je pense. Ça, il a été bon au World Junior l'an passé, par contre. Oh, Michael Age, 51e. 51e. Pour un mid-round pick de l'an passé, qui va être encore sur cette liste l'an prochain, c'est correct. Il va peut-être pouvoir monter encore avec une bonne année. Il a été très, très bon à Michigan, qui n'avait pas sa meilleure QV l'an dernier. I believe he has top 6 potential, j'espère. Ah! Et voilà! Et voilà! The big question is whether he can do it as a second-line center or he'll be better served moving to the wing. Jordan Kyrou type. Et moi, j'espère me tromper. En même temps, ce serait pas grave, là. Surtout s'il devient Jordan Kyrou. Moi, je pense que ce gars-là, c'est un allié dans la Ligue nationale de hockey. Son style de jeu, coup de patin, la façon dont il est bon pour marquer. Je vois pas un centre. J'espère me tromper. Je vois un allié en Michael Age. Un très bon allié. Mais je vois un allié. Oh, Easton Cowan. OK, fait que Michael Age tout juste derrière Easton Cowan. 3 rangs derrière, ce qui est très bien. Je suis pas le plus grand fan d'Easton Cowan, mais c'est parce que je vous avoue que il m'a laissé un petit goût amer au World Juniors l'an dernier.
Puis je suis tout le temps gossé quand on bosse des espoirs à Toronto. Ben, en même temps, on fait la même affaire à Montréal. Ma gueule. Je suis tout le temps gossé quand à Toronto, ils te bossent des espoirs comme si c'était les prochains Austin Matthews. Puis regarde, finalement, Matthew Nice, il est vraiment fort. Fait que dans ma face. Lui aussi, surtout avec le départ de Mitch Marner, ça va peut-être faire de la place, ça va peut-être pouvoir arriver vite, trouver un rôle offensif. Ça lui servirait bien. Je suis pas le plus grand fan d'Easton Cowan. Bradley Nadeau devant Easton Cowan. Je sais que je viens de dire que je suis pas le plus grand fan d'Easton Cowan, mais je trouve ça OK. Oliver Bunk. Un autre qui me laissait un petit goût amer au World Juniors. Mais c'est un bon grand défenseur. Les Flyers, lui. Tom Willander. Mon nom préféré. Pas grand-chose à dire sur lui, mais c'est mon nom préféré. Ah ouais, hein, si m'achève. 43. Tant que ça, loin devant Maverick. OK. C'est difficile de ne pas aimer la façon dont il joue en transition. Ouais. Que ce soit en défendant, en allant chercher des rondelles. OK. Cole Rashny, un joueur de talent que Calgary est allé chercher au milieu de ronde. Un choix que j'adore pour les Flames. Très hâte de voir ce que ça va donner pour les Flames dans les prochaines années. Pas le plus gros bonhomme, mais du talent qui lui sort par les oreilles. Oh, Reinbacker, il est bas. Ce qui veut dire avec tout ça qu'il reste juste des mid-off pour les Canadiens, non? Ouais, il va juste rester des mid-off pour les Canadiens. Reinbacker est bas, là. Il y a beaucoup de bons défenseurs repêchés derrière lui qui ne sont pas encore là, que ce soit Sandin Pelika, Cole Hudson. Là, je pense juste à des gars repêchés plus bas, là, mais... c'est bas. Est-ce que c'est juste à cause des blessures qu'il descend tant que ça? C'est un joueur qu'on peut beaucoup aimer, oui. Il peut tout bien faire, oui. C'est rare qu'on voit, des joueurs jouer leur année de repêchage dans une ligue professionnelle. C'est ce que lui a fait. Il a été impressionnant dans la ligue américaine, exact. Il a montré beaucoup d'éléments tangibles two-way, exact. La blessure ne l'a pas aidé. Pro-size, droitier, de bonnes fondations et les outils qui font qu'il va devenir un bon NHLer, bon patineur, bon gap. Et voilà. C'est ce qu'on a toujours dit au sujet de Reinbacker. Le Canadien est allé pour un coup sûr, qui n'a pas tant de potentiel de coup de circuit. Je ne suis pas à la toute fin, le dernier paragraphe, regardez en bas. I'm not in love with his upside and have reservation about whether his game has what it takes to live up to his draft slot. Autrement dit, ce gars-là va être un NHLer, ce gars-là va être un défenseur de deuxième paire minimum. Est-ce que vraiment il va remplir le hype d'un cinquième au total? Ça a tout le temps été un peu ça, la question avec Reinbacker. Puis là, malheureusement, les blessures l'ont pas aidé. Bref. Dalibor Dvorsky. J'aime bien Dalibor Dvorsky. C'est vrai, c'était le draft de 2023, lui. Pourquoi je pensais que c'était 2024? Parce qu'il est jeune. Est-ce que Dvorsky va être un centre ou un allié? Classique. Carter Bear, déjà 36. Wow, Reinbacker est derrière Dvorsky. Derrière Carter Bear, déjà, qui vient tout juste d'être repêché. Quel bon choix des Red Wings, Carter Bear. Quel bon choix. Cole Hudson. L'an passé, Lane Hudson était 26e dans cette liste. Je suis retourné voir, ce qui était très bas en rétrospective. Mais là, Hudson, lui, il est à une autre année en retard sur Lane. Fait que l'an prochain, mettons, il pourrait monter. Si je ne me trompe pas, il a fait exactement le même nombre de points que Lane, parce qu'il a bien fini l'année. Puis malgré son World Junior l'an passé, tout ça, moi, je pense quand même que Lane Hudson va être un meilleur défenseur que lui. Lui est un petit peu plus gros, à peine, là, mais quand même. A bit more physicality to his game than Lane. Joue très, très hard. Donne un peu plus de mise en échec. Identifie rapidement la deuxième, troisième option. His little hesitation and control into quick, decisive attacking moment grab your attention and allow him to make plays past the first layer. Copier-coller de Lane, ça là. Meilleur patineur que Lane. Des belles longues passes. Bonne touch, bon backhand, revers. Il fait le même head shake que Lane Hudson. Ses équipes sont tout le temps meilleures avec lui que sans lui sur la glace.
The consensus is not... Le consensus est qu'il n'est pas, malgré la production, il n'est pas aussi dynamique et intelligent que Lane. Moi, c'est le feeling que j'ai. Keyshawn Aitchison est déjà devant David Reinbacker. Wow. Keyshawn Aitchison, un des joueurs qui a été repêché par les Highlanders avec les choix du Canadien. Méchant. Là, il y a comme eu des grosses questions entourant son repêchage. Il y en a qui disent qu'il choisit ses clients, là, qu'il prend des plus petits bonhommes. Je n'ai pas vu assez jouer. Tu sais, David Jiricek, malgré tout, malgré la transaction, malgré tout ce qui est arrivé, il n'est pas encore descendu aussi bas que David Reinbacker. Ça vous donne une idée, là? Faut dire qu'il était moins blessé, là. Mais il n'est pas capable d'amener. Tu sais, même après la transaction, il a passé pas mal plus de temps avec le Wild de l'Iowa que du Minnesota cette année. Puis il a de la misère à amener sa game à l'autre niveau. Cole Eiserman a marqué des buts à sa première année universitaire. C'est ce qu'il doit faire, marquer des buts. Callum Ritchie, un autre qui a laissé un... Oh, Justin devant Callum Ritchie, devant Cole Eiserman, devant Easton Cowan. Let's go, Justin! Un autre qui m'a laissé un petit goût amer au World Juniors, Callum Ritchie. Il a été échangé, bien sûr, de l'Avalanche aux Highlanders dans la transaction Brock Nelson. Le fait que l'Avalanche ait re-signé Nelson, tant qu'à moi, ça vient un peu diminuer le prix payé pour. L'Avalanche n'aurait pas... Tu sais, Callum Ritchie, c'est un bon espoir, mais c'est pas un espoir A+, là, qui va passer de la Ligue... pas mal sûr qu'il s'en va dans la Ligue américaine quand il fait le saut chez les pros. Fait que... Derrière Justin, par contre. Let's go! Oui, Justin est plus vieux. 30 buts et 45 buts ensuite de ça. Je sais pas si vous avez vu ses faits saillants d'ailleurs au camp de développement, Justin. J'ai vraiment hâte de voir quel type de joueur il va être dans la Ligue nationale de hockey. S'il peut vraiment, tu sais, il dit les bonnes choses en entrevue, qu'il est prêt à bloquer rondelle avec ses dents, puis tout, là, si en plus de marquer des buts, il est capable d'ajouter un petit peu de physical. Mais un peu ce que Zach Bolduc a fait, en fait. Parce que Zach Bolduc a marqué 2 fois 50 buts avec les Remparts. Ouais, 2 fois. 2 fois, il me semble. Ouais, 2 fois. T'as un sniper dans le queue. Puis là, pour vraiment s'établir dans la Ligue nationale, il a fait OK, échec avant, mise en échec. C'est juste incapable de faire quelque chose de semblable. En plus, il a le gabarit pour le faire. Là. Tout va bien aller. TJ Guilla. Quand même haut. Respect à Justin d'être aussi proche de TJ Guilla. En fait, je dis quand même haut, mais c'est bien correct. Là. Je suis pas surpris. J'aime beaucoup TJ Guilla. Sam Rinzel, qui a fait ses débuts. Qui a fait quelque chose comme 5 points en 9 matchs. De quoi de même. Notre ami Glory K, membre de la chaîne. Vous pouvez devenir membre de la chaîne. Le lien est dans la description. Shameless plug. Qui est très high sur Renzel. Je comprends pourquoi. De la grandeur. Un talent offensif. Une bonne première passe. C'est un beau projet. C'est un méchant beau projet, mais tu vois le potentiel. L'affaire avec les Blackhawks pour la prochaine année, c'est comme. On dirait qu'ils ont tellement de bons jeunes defs qui sont pas de temps encore là, mais autour de Bédard en attaque. Il va-tu vraiment avoir assez de monde à qui faire des passes, lui, cette année? C'est ça ma question. En fait. Lindstrom, derrière Silayev. Moi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de Lindstrom à la Coupe Memorial, mais il a presque pas joué de l'année. Il est grand, il est fort. Là, il s'en va à Michigan State, si je me trompe pas. S'il est capable de rester en santé, Lindstrom, là. L'affaire, c'est qu'il n'y aura pas... Je pense pas qu'il y a tant de potentiel offensif que ça. Tu sais, quand tu regardes, mettons, Jordan Staal en rétrospective, puis que tu considères qu'il avait été repêché 2e, me semble. Il me semble que c'était Johnson, Staal, Taves en 2006. Ou c'était-tu Johnson, Taves, Staal? Ouais, Taves 2e, Staal 3e? En tout cas, quand tu regardes le choix au repêchage, tu te dis, bon, Jordan n'a pas eu la carrière d'Eric, puis tout ça, mais il a une méchante belle carrière dans la Ligue nationale de hockey. Là. Tu prends Jordan Staal dans ton équipe n'importe quand. Fait est-ce que Lindstrom peut au moins atteindre ce niveau-là? Je souhaite. Silayev, j'ai pas tant suivi sa saison à Silayev, pour être honnête. Mais ça on parle d'un méchant projet. Là. Parce que là, c'est comme s'il atteint tout, là, ça va être un méchant coup de circuit. Roger McQueen, déjà très haut sur Roger McQueen, devant Lindstrom. Mais Roger McQueen, s'il n'avait pas été blessé, il aurait probablement sorti tellement plus tôt. Là. J'adore le choix pour Anaheim. Anaheim vont être bons tantôt. Là. Hey, le Roger McQueen, Beckett Seneca, qui n'est pas encore passé d'ailleurs. T'ajoutes ça à... Voyons, tu le dire, Léo Carlson. Je sais pas pourquoi j'allais dire Victor Arvidsson. Ton boy mêlé, TBM. J'adore Roger McQueen. J'aime Brady Martin, j'aime pas le choix de Brady Martin par les Preds. Trop haut. Trop haut.
On a trop été émoustillés par Sam Bennett en série. On s'est laissé avoir. Jake O'Brien va être devant lui. Jake O'Brien, c'était le pick. Jake O'Brien, c'était le pick pour Nashville. Victor Eklund! Vous êtes plusieurs à avoir dit sur ma vidéo récente sur les quand j'ai commenté les Islanders, le travail des Islanders, quand j'ai dit que je n'étais pas sûr du choix d'Eklund, vous êtes plusieurs à avoir dit « Voyons donc, un des meilleurs picks! » Ben, vous avez peut-être raison, on verra. Je l'ai dit, je suis pas un expert en espoir. Moi, ce que j'ai vu de lui, j'étais comme « Aussi, j'étais peut-être juste trop en amour avec Justin. Ça se peut. Ça se peut. » Ah, voilà Jake O'Brien. Ça va être un bon pick de Seattle, O'Brien. Quel bon pick pour Seattle. J'adore ce gars-là. Intelligent sur la glace. Carter Yakemchuk. Quand même bas, me semble. Yakemchuk. Je suis pas surpris qu'il fasse le club cette année à Ottawa. Derrière Pelika. Hey, là, t'as Yakemchuk, Axel Sandin Pelika. Yakemchuk, c'est normal, remarque, là. Mais t'as Pelika devant Reinbacker. J'aime beaucoup Pelika. Beau potentiel pour Radim Murka ici, haut que ça. Wow! Oh! Un gros bonhomme, bon patineur, droitier, qui est venu jouer en Amérique du Nord. Ah oui, il est tout jeune, hein? Il est né en juin. 2007! Ah! Depuis quand t'es repêché dans la Ligue nationale si t'es né en 2007? Depuis cette année. Voyez-vous, Simon Nemec glisse moins rapidement que Reinbacker. Bon, il dit lui-même, je suis un fan de Nemec. Et je vais double down et que ce sera son année de breakout. OK, I see you. Faut pas s'inquiéter pour Nemec, je suis un fan du New Jersey, je veux dire. C'est long des défenseurs. Moi, j'y crois, ce gars-là. J'y crois. Tu sais, Luke Hughes est passé devant lui, tout ça, là, il me semble que c'est bas Ryan Leonard. J'aurais pensé que Ryan Leonard serait top 10. Fait que Ryan Leonard conclut, parce qu'il sera plus là, au 15e rang. Ah, ouais. Pourquoi il est bas de même? Not the most cerebral, a little too net focused at times? Oui, mais je sais pas. C'est pas le plus talentueux, mettons. Si on dit ça de même. C'est comme dans le très high-end energy player, capable de marquer des buts. Il va en mettre 30 dedans dans la ligue un jour, je suis convaincu. Mais effectivement, c'est pas un moteur sur un trio. Beckett Seneca, juste là. Beckett Seneca, qui avait été repêché 3e au total par Anaheim en raison des promesses de sa fin de saison, l'année de son repêchage, puis il a bâti là-dessus. J'ai envie de dire 85 points cette année, mais en tout cas au-dessus de 80 points. Gros bonhomme, talentueux. Les Ducks vont être bons tantôt. Gabe Perreault! Gabriel Perreault! Dis Gabe Perreault, fils de Yannick! Team USA! Déclin en production, hein, cette année, Perreault. Ça me fait tellement rire de dire Perreault. Perreault, c'est Max Perreault. Je me demande si le fait justement qu'il y avait des bons joueurs qui avaient quitté, ça l'a fait baisser un peu. Après ça, il a fait quoi? 0 points en comme les quelques matchs qu'il a joué à New York. Mais je pense vraiment qu'il va y avoir du potentiel d'avoir des belles minutes à New York cette année. C'est un playmaker sensationnel, Gabriel Perreault, pour ceux qui ne l'ont jamais vraiment vu jouer. Pas le plus gros bonhomme. Il a du talent qui sort par les oreilles. Il est capable d'amener ça dans la LNH? On y souhaite. OK, Anton Frondel. On n'a pas vu Caleb encore. Fait que lui, il y a Caleb devant Anton Frondel. Caleb Desnoyers. Ils ont été repêchés tout juste l'un derrière l'autre. J'aime pas tant le pic par Chicago. Mais bon, encore une fois, c'est peut-être parce que j'aime trop Caleb. Caleb! There you go. Quel bon pic de l'Utah. Quel bon pic. Ouais, c'est sensiblement le même paragraphe qu'il avait déjà écrit sur lui quand même. Desnoyers is competitive and has great habits. Committed to playing defense, supporting puck. That's Caleb Desnoyers for you. He gets glowing review as a winner, mais opportuniste, oui. Pas le meilleur créateur individuel. C'est vrai, faut le dire. C'est vrai. Desnoyers, la question, c'est il va-tu juste être un excellent centre two-way ou en plus être capable d'être vraiment productif dans la Ligue nationale? Derrière Berkeley Catton. Il est haut, Berkeley Catton. J'aime Berkeley Catton. Berkeley Catton est tant que ça loin devant Jake O'Brien. OK. Seattle commence à avoir des options en attaque en devenir. Là. Ouais. Un dynamo offensif, Berkeley Catton. S'il est capable d'amener, mais c'est pas un gros bonhomme, s'il est capable d'amener ça dans le show, là, il va être sensationnel. Oh,
Porter Martone. Il l'aime, lui, Porter Martone. Il l'aime, Porter Martone. J'aime quand même Porter Martone. Gros bonhomme, repêché par les Flyers. Un autre de qui, lui, il se compare au Tkachuk puis à Corey Perry. Là. Il y en a plusieurs qui disent pas en tout, il est pas assez physique pour ça. Ça s'apprend, la méchanceté. Ben, ça s'apprend. Oui et non, là, en fait, c'est pas tout à fait vrai ce que je viens de dire, mais tu peux au moins apprendre à utiliser mieux tes atouts offensifs. James Haggins, 8e. On est dans le Tier 2. Je trouve ça tellement drôle, juste parce que je trouve tellement que James Haggins ne fit pas dans le style des Bruins de Boston. En même temps, il joue avec Boston College. Intelligent, mais pas le plus gros bonhomme. Il a baissé, bien sûr, parce que pendant un bout, on pensait que ça allait être le premier show au total. C'est la fin du Tier 2. Fait qu'il y a 7 joueurs dans Tier 1. Il y a 7. J'aurais aimé ça qui donne une description de qu'est-ce qu'ils considèrent chaque tier. Fait que t'as un peu. Tier 1, ça va être Schaefer, Demidov, Misa, Levchunov, Bioim, Parek. Il m'en manque un. Qui me manque? Qui me manque? Oh, Levchunov. Derrière Parek. Derrière Bioim. Derrière la personne que j'oublie là, en ce moment, que je vais vraiment m'en vouloir. Qui j'oublie? En tout cas. Je trouve ça sévère envers Levchunov, un peu, pour être honnête. Tu sais, il était déjà pro, contrairement à Bioim puis Parek, qui ont tout brûlé chacun dans leur ligue respective. Lui, il a pris du galon en Ligue américaine principalement cette année. Il coche pas mal toutes les boîtes pour un high-end D, oui. Righty, imposant, oui. Bon patineur, oui. Mobilité, oui. Il était un peu vert en défense quand il est arrivé, OK, mais il a progressé. Je suis curieux de savoir pourquoi il l'aurait baissé autant que ça. Ah, Sam Dickinson, maudit niaiseux. On l'avait à Coupe Memorial en plus. Il a monté aussi Sam Dickinson devant Levchunov. Fait qu'il a monté Dickinson, Bioim et Parek devant Levchunov. Wow! Dickinson a été bon cette année. Mais je suis d'accord qu'il demeure derrière Parek et Bioim. Est-ce que Parek en a fait assez pour passer devant Bioim? Non, quand même pas. Oui! Wow! Moi, je suis très high sur Zeev Bioim. Je pense que dans 5 ans, une potentielle paire Zeev Bioim voyons, vas-tu le dire? J'en reviens pas. Un de mes joueurs préférés de qui je veux m'acheter un chandail en plus. Numéro 7 du Wild du Minnesota. Les lunettes. Voyons. Là, parce que je sais pas pourquoi j'ai juste Roger McGroarty en tête. Là, je suis vraiment fâché. C'est pas vrai que je vais aller googler. Brock Faber, calique. Brock Rogers. Elle, en commentaire, pour moi, qui a oublié, littéralement, je veux m'acheter un chandail de Brock Faber, j'oublie son nom. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voyons donc. Zeev Bioim, Brock Faber, une des meilleures paires en devenir dans la Ligue nationale de hockey. Zane Parek. Oh non! J'ai vu les bas. Demidov. Numéro 3, derrière Michael Misa. Zane Parek. Donc, le deuxième meilleur défenseur parce qu'il est derrière Matthew Schaefer. Offensive Game Changer. Ben oui, je veux dire, il a tellement torché dans la Ligue de l'Ontario. Là. Il pourrait faire un Lane Hudson, lui, cette année, là, en termes de production offensive. À Calgary, il y a les joueurs devant lui aussi pour le faire. Est-ce qu'il va être capable de le faire? J'ai hâte de voir. Demidov, 3e. Il demeure 3e. Il n'y a pas... Fait que Celebrini et Mishkov ont été devancés, ont remplacé... Voyons. Celebrini et Mishkov ont été remplacés par Schaefer et Misa devant Demidov. C'est quand même tout un compliment pour Demidov. Là. C'est correct en même temps, les choix 1 et 2 de cette année. Michael Misa, c'est un ancien joueur exceptionnel dans la Ligue de l'Ontario. Matthew Schaefer, c'est le premier choix au total de son année. Là, à la suite de mon dernier épisode, que vous pouvez retourner écouter sur la chaîne, où je dis que Demidov est probablement le plus talentueux de la gang à Montréal, puis peut-être le meilleur joueur offensif en devenir. Il a le potentiel d'être le meilleur attaquant du Canadien depuis Guy Lafleur. Il y en a une couple qui se sont excités dans les commentaires en disant « Ça n'a pas de bon sens, trop de pression ». D'abord, googlez la définition du mot « potentiel ».
Okay? Potentiel. Ça, c'est un. Et deux, la comparaison n'est pas avec Guy Lafleur. Ça vous dit pas mal plus sur à quel point il n'y a pas eu de talent offensif à Montréal depuis 45 ans. Il y a eu une saison de 100 points à Montréal depuis Guy Lafleur. C'est Mats Naslund. Ça fait presque 40 ans. Et vous êtes pas d'accord que Demidoff a le potentiel de faire ça? Menteur. 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 Demidoff a le potentiel d'être meilleur que Nick Suzuki. Potentiel. Il va-tu l'atteindre? Peut-être pas. Je pense que oui. Il a tout le talent au monde. On l'a vu en 30 secondes là, à la fin de l'année. Là. Vous n'avez pas déjà remarqué ça? Playmaker. Déjà, ce que lui et Hudson, des fois, voyaient avec Suzuki, il arrive en plus au bon moment. Tu sais, Suzuki est arrivé, quand le Canadien était commande 2 chaises, là, tu voyais déjà qu'il avait le talent. Bon, il n'était pas aussi un meilleur espoir, mais tu sais, ça a pris du temps avant qu'on l'entoure. Hey, voilà pas si longtemps, il y avait Raphaël Harvey-Pinard à côté de lui. Là. En tout respect pour Raphaël. Mais tu sais, puis Jesse Oulonen. Lui, Demidoff, il arrive, là, puis Suzuki, Hudson sont là, Slaff est là, Caulfield est là, Lainé même est là, Zach Bolduc. Troisième. A skill-first playmaking forward who finished third in NHL. Ouais, ça fait 2 ans. Là. The most purely skilled forward prospect in the sport. Donnez-vous le droit d'être excité. Là. Arrêtez d'avoir le cœur brisé par le passé, puis l'air Bergevin, puis l'air Timmins. Donnez-vous le droit à l'amour. Ouvrez votre cœur a été brisé. Je comprends pourquoi il est fragile. Vous avez raison. Il n'y a rien de mal à être prudent. The most purely skilled forward prospect in the sport. Je sais pas quoi vous dire si vous voulez être prudent. Il n'y a rien de mal à être prudent. Moi, je suis prudent avec mes finances. Pas avec Demidoff. Misa, Schaefer. C'est tout à fait normal. Je trouve que Scott Wheeler est un des très, 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 très excellents, sensationnels analystes d'espoir. Je trouve que c'est une belle liste. Je trouve ça plate pour un backer qui soit si bas que ça. Je trouve ça normal que Schaefer soit devant Demidoff. J'aurais peut-être un petit peu espéré que ce que Demidoff a fait cette année l'aurait mis devant Misa. Mais regarde, ça se défend. Qu'est-ce qu'il dit sur Misa? Je ne vais même pas aller voir niaiseux. Encore une fois, Misa est un joueur exceptionnel qui a vraiment bien fait cette année. Les blessures l'avaient un petit peu ralenti l'année d'avant. C'est vrai qu'il jouait avec Zane Parekh, par contre. Là. On voulait le voir plus en prendre le contrôle. Be the guy for the spirit. C'est ça qu'il a fait. Hey, Misa, Celebrini, Smith, Eklund. Savez-vous ce qui serait très drôle? Désolé aux fans des Sharks. Là. Ça serait vraiment très drôle si, dans 20 ans, toute cette belle gang-là ont un beau 20 ans, pas de Coupe Stanley, puis que c'est juste l'histoire qui se répète. Ça serait tellement chien. Qu'avez-vous pensé de la liste de Scott Wheeler? Que faites-vous du fait que Ivan Demidoff est 3e? Est-ce que ça vous inquiète que Reinbacker baisse autant dans les listes? Comme toujours, laissez-moi savoir en commentaire. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et tu veux écouter un autre épisode? Il y en a un de disponible juste ici. Merci encore une fois énormément pour les 20 000 abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!